Après avoir lu le tome 6 des Légendaires, pendant très longtemps je me suis posé une question. Mais qu'est-il advenu du prince Alan ? Alors même si maintenant je connais la réponse et que pour certains c'était une évidence, je tenais quand même à faire cette vidéo un peu théorie, analyse, pour en parler et aussi vous dire ce que j'en pense. À la fin du tome story dédié à Alan, qui est sorti il n'y a pas très longtemps, on peut voir ce dernier qui est tout seul suite à l'accident Jovenia, et le tome s'arrête au moment où il rencontre le capitaine Aderom qui lui demande s'il croit aux secondes chances, et c'est ainsi qu'il lui expose le plan pour retourner dans le passé pour récupérer leurs amoureuses. Par la suite, on connaît ce qui s'est passé. Dans le tome 5, Alan amène les Légendaires au château du sorcier noir et utilise le bâton aigle de Jadina pour remonter le temps. À la fin du tome 6, Jadina est la seule survivante et Alan se sacrifie pour pouvoir la sauver après que Danaël soit mort également en se sacrifiant pour elle. Et il se fait geler par de la morve d'Archélion et Jadina renvoie le capitaine Aderom très loin dans le futur avant d'utiliser la temporelle pour retourner dans le passé lors des événements du début du tome 5. Pendant très longtemps, j'ai pensé qu'après être revenu dans le passé, Alan allait encore une fois revenir pour essayer d'attirer les Légendaires vers le château d'Arkel, mais que cette fois-ci, Jadina, qui serait au courant du piège, l'aurait donc renvoyé. J'ai pensé ça pendant très longtemps, jusqu'à ce que je finisse par poser la question à Patrick Sobral sur le livre d'or, et on m'a répondu que Alan avait continué à vivre sa vie sans avoir rencontré le capitaine Aderom. Et c'est là que j'ai finalement compris qu'en envoyant le capitaine Aderom dans le futur, Jadina avait en fait modifié la timeline, et ce dernier n'avait donc jamais pu rencontrer Alan et mettre en place ce fameux plan. Même si Jadina était obligée de retourner dans le passé pour sauver ses camarades et d'envoyer Aderom dans le futur pour l'empêcher de nuire à nouveau, je trouve que c'est quand même dommage puisque en faisant cela, elle a quand même effacé la rédemption de Alan à la fin du tome 6 qui a fini par comprendre qu'elle n'aimerait jamais personne d'autre que Danaël. De plus, il ne faut pas oublier que lorsque Alan fait sa première apparition au début du tome 5, Shimi, Griff et Razia le rencontrent pour la première fois et que donc en retournant dans le passé à la fin du tome 6, ces trois-là n'ont finalement plus aucun souvenir de Alan et ne l'ont jamais rencontré, sauf éventuellement durant le cycle d'Anatos, puisque Alan aide Shamira lors du combat contre Anatos et il est également présent lors de la scène des funérailles. Je conclurai donc en disant que sans les événements du tome 5 et 6, Alan a arrêté d'essayer de forcer Jadina à l'aimer, que ce soit par manque de moyens ou tout simplement parce qu'il est devenu plus sage, même si dans le cycle d'Anatos, il est beaucoup plus mis au second plan, je pense tout de même qu'il est toujours amoureux d'elle. C'est pourquoi j'ai été très heureuse qu'à la fin du tome 23, il coopère avec Jadina pour combattre les ennemis et de cette scène émouvante où il finit par mourir pendant que Jadina lui rend ses souvenirs pour qu'il se rappelle de qui il était avant, éprouvant encore une fois de plus qu'il n'a jamais cessé de l'aimer, même si ses sentiments n'ont jamais été réciproques. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à mettre des commentaires. Je les lirai tous. Pour ma part, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.